Un café d'application, s'il vous plaît. Aujourd'hui, Denis Pierre, j'aimerais que tu nous parles de Premiere Pro. Oui, Premiere Pro. D'ailleurs, sais-tu que Premiere Pro est devenu le logiciel de montage le plus utilisé dans le monde de la vidéo professionnelle? Alors dans le monde professionnel, ça c'est super, mais j'ai l'impression que la vidéo, ça s'étend maintenant au-delà du monde professionnel. Oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, on diffuse du contenu sur du web, sur des tablettes, et on veut y intégrer de la vidéo. La vidéo est le média riche par excellence. Mais pour ça, avant de faire mon montage en Premiere Pro, je vais mettre des vidéos, mais il faut qu'elles soient d'une qualité professionnelle. En fait, c'est l'avantage de Premiere Pro. Il va récupérer les vidéos de tous les caméscopes, que ce soit du RED, du 4K. Même de mon smartphone? Ah, sans aucun problème, ou d'une GoPro. Tout ça, ça va arriver dans Premiere Pro. Alors j'ai quelques plans où ça tremble un peu parce que j'avais pas forcément mon pied. Oui, forcément, avec tous ces nouveaux boîtiers, eh bien, on a parfois des plans qui bougent un petit peu. Et on a un outil de stabilisation qui est d'excellente qualité, qui va retirer le tremblement et qui va donner l'impression que la prise de vue était faite depuis un pied ou avec un rail pour un mouvement, un travelling. Alors génial, j'ai mon montage sous Premiere Pro, je rajoute des titres, des transitions, mais est-ce que je peux donner un look, un style à mon film? Eh bien, dans Premiere Pro, on va pouvoir récupérer des looks qui vont pouvoir donner des ambiances à tes films, une ambiance dramatique par exemple, ou quelque chose de très dynamique, ouais, science-fiction, très bien. Et puis on va pouvoir surtout étalonner les plans entre eux pour qu'ils aient les mêmes couleurs, tu comprends? Alors justement, on va voir un professionnel qui utilise Premiere Pro pour monter ses films. Je m'appelle Valentin Petit, j'ai 24 ans, je suis réalisateur. Mes réalisations concernent essentiellement le milieu musical, le court-métrage et plus récemment la publicité. J'aime beaucoup apporter un aspect photographique à mon travail à travers les cadrages, la mise en situation des personnages. De manière globale, j'aime travailler avec les éléments naturels en m'adaptant aux contraintes. Le rendu est souvent plus percutant. Mon process créatif se décompose en 3 phases. La pré-production, c'est la phase d'écriture, de storyboarding, de moodboard que je prépare chez moi, vraiment dans mon univers. J'essaie d'exprimer mon ressenti personnel face à une demande. L'intérêt de passer par des pratiques manuelles, le croquis, le collage et texture, c'est la spontanéité et la facilité d'exprimer des notions parfois difficiles à décrire verbalement. Pour arranger cela, j'utilise Photoshop et InDesign qui vient mettre en page le tout. Une fois validé, je passe à la deuxième phase, la plus intéressante pour moi, la réalisation. C'est là où je suis sur le terrain avec mon équipe. La polyvalence technique et de rigueur. Nous nous adaptons aux situations et aux contraintes en passant de petites configurations au plus lourd. Enfin, la post-production concerne le montage des images tournées que j'effectue sur Premiere Pro et les effets spéciaux que j'applique sur After Effects. Je fais en sorte d'avoir un regard pluridisciplinaire dans le processus créatif afin d'être plus proche de l'artiste que du néo-prolétaire appliquant bêtement des ordres de projet en projet. Pour moi, trop décomposer le travail conduit souvent à un rendu plat et sans âme. La communication sur mes projets est primordiale afin d'asseoir ma réputation et de rendre pérenne mon activité. Je centralise mes réalisations via mon portfolio permettant de faire ressentir un univers singulier au spectateur. Ça permet de fidéliser et ça rend un peu plus humain le rapport que nous avons aux nouvelles technologies. Dans les projets qui me tiennent à cœur, sur le court terme, c'est la sortie de mon court-métrage sur le thème des fleurs. Et sur un plus long terme, j'espère m'installer aux États-Unis et travailler sur des projets à l'échelle mondiale et pourquoi pas réaliser mon long-métrage. Entre nous, Denis Pierre, j'ai l'impression que dans le monde de la vidéo, c'est un peu comme la médecine, il y a un jargon. Oh bah tu sais, t'as un chutier où tu vas dérocher tous tes clips, tu vas faire un rough cut, puis tu vas l'exporter. Ouais, c'est bien ce que je pensais. On va voir comment Claude s'en sort. Alors, chérie, est-ce que tu pourrais me servir un petit café? Coupé, tu articules là. J'articule. Impossible. Ça tourne, séquence 11 sur 2, 6ème. Action. Chérie, est-ce que tu pourrais me donner un... Bon, Claude. Hein? Qu'est-ce que vous comprenez pas dans la phrase « Montez-moi le film » ? Bah, rien. Alors pourquoi ça fait 30 minutes qu'on se tape les roches ?
Ah ouais, c'est long, ça. Évidemment, c'est long, ça fait 30 minutes qu'on se tape ces rushs de merde, là. Bah, c'est quoi? Vous avez pas monté le film? Bah si, je l'ai monté. Non, vous l'avez pas monté. Bah... Vous l'avez monté avec quel logiciel? Comment ça, quel logiciel? Oui, quel logiciel de montage? Mais... Bah, j'ai pris l'ascenseur. Logiciel de montage. Ah, c'est curieux comme expression. En fait, vous l'avez juste monté de l'accueil, quoi. Bah, c'est ce que vous m'avez demandé, non? Si. On a un problème de communication, tous les deux. Ah bah, je vous le fais pas dire, hein. Alors ça... Vous voulez que je le montre au 4e? C'était Un Café l'application, s'il vous plaît. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes.